Il est temps de parler culture sur France 24 et aujourd'hui en compagnie de la dessinatrice Soledad. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans quelques instants, vous allez nous présenter la compilation de vos meilleurs dessins parus dans le magazine Elle. Également à suivre dans cette émission, Les garçons et Guillaume à table, la comédie sensible et drôle de Guillaume Gallienne à voir au cinéma. Et puis musique avec le 10e album d'Étienne Dao enregistré à Londres. Il est à nouveau entre douceur et noirceur. Alors Soledad, on va parler dans quelques instants de la BD de Soledad, la compile de l'année, où on rit beaucoup. Et justement, ça tombe bien, on va parler de cinéma avec une comédie. Vous avez, j'imagine, entendu parler de Les garçons et Guillaume à table. Oui, bien sûr, un titre qui marque. Et en effet, le film avait déjà fait le buzz au dernier festival de Cannes où il avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Aujourd'hui, il est salué de toutes parts. Le comédien sociétaire de la comédie française Guillaume Gallienne y joue son propre rôle et celui de sa mère. Un pur moment de bonheur pour les spectateurs. J'arrive hyper bien à l'imiter, ma mère. Un décaille, un Perrier, Charrier. On va chercher un décaille et un Perrier. Imaginez une famille où le troisième garçon de la fratrie se prend pour une fille, juste parce que sa mère aurait aimé en avoir une. Tu t'habilles en calédonien maintenant? Je sais pas pourquoi, mais il ne veut pas que je sois une fille. C'est quoi ça? Quoi, ça? Les garçons et Guillaume à table, c'est la véritable histoire de Guillaume Gallienne. Dans ce film sur sa vie, qu'il a écrit et réalisé, il joue son propre rôle, mais il incarne aussi sa mère. Et le résultat, c'est un ovni cinématographique encensé par la critique et la profession. On rit parce que c'est aussi Guillaume qui est un acteur assez magnifique. En plus là, il fait sa mère, il fait lui, jeune, et puis plus actuellement. Donc il y a une part de jeu assez jouissive à voir, quoi. Maman, ça y est, papa, il a compris. Non, fous le camp, mon vieux. Je veux dire, t'es assis sur mon oreiller. J'ai aucune envie de dormir avec l'odeur de tes pets. Alors va te coucher, ras-le-bol. Les films qui racontent une partie intime, biographique, sont toujours un écho formidable. Il faut dire qu'avant le film, il y a eu la pièce de théâtre. C'était il y a 3 ans. Il y a quelqu'un au son? Je vous dis qu'elle vient de dire Les garçons et Guillaume à table. Un one-man show d'enfer qui avait emporté la salle. Pas facile de se saper, mais alors s'habiller en fille avec des fringues de mec, je vous dis pas. M'allonger chez le psy, ça je l'ai fait pendant pas mal d'années. Mais j'ai pas fait le film pour ça, c'est pas pour raconter ma vie. J'ai juste pensé que l'histoire était drôle. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens dans mon cas qui avaient été étiquetés d'une sexualité avant de pouvoir la découvrir ou l'inventer. Guillaume Gallienne va vous surprendre, et son film aussi. Les garçons et Guillaume à table. Y compris et surtout la fin de l'histoire, que l'on ne va surtout pas vous raconter. Voilà, à découvrir au cinéma. Donc, Soledad, finalement, cet humour un peu caustique, on le retrouve dans vos dessins, l'humour à la Guillaume Gallienne. J'aimerais bien, je le trouve très fort, donc j'aimerais bien. Bon, alors il faudra aller voir son film. Cette compilation, la BD de Soledad, la compile de l'année, donc c'est tous vos dessins parus entre mai 2012 et mai 2013, en tout cas une sélection dans le magazine Elle. Pourquoi vous avez eu envie de les réunir dans un seul et même album ? Parce que le L, on le jette en fait après lecture souvent, donc je trouve que c'est une façon de garder une trace. Ouais. Et puis aussi parce que pas mal de lecteurs me demandaient de retrouver des pages qu'ils avaient jetées, qu'ils avaient agrafées ou sur une armoire ou collées sur le frigo pour lancer des messages à toute la famille. et voilà, ils s'étaient déchirés. Et donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'en sortir une tout de suite. Voilà. Ouais. Bon, alors justement, les dessins de Soledad, on va tout de suite regarder ce que ça donne en images. Et voilà, cette compile de dessins de Soledad. Alors ça commence toujours par, toutes les planches commencent par une question. Donc ça peut être très futile, aimez-vous la Saint-Valentin ou peut-on être Gisèle Bündchen, mais
s'il y a toujours de la légèreté, parfois il y a des questions un peu plus graves. Pourquoi est-on si souvent déçu? Comment ça se passe quand les enfants quittent le nid? Il y a un fil conducteur. Comment est-ce que vous décidez? Le fil conducteur, c'est moi. C'est toutes les questions que je peux me poser, toutes les questions, je sais pas, qui m'encombrent la tête au quotidien. Des questions que je me pose, voilà, quand je marche dans la rue, quand j'ai mes filles au téléphone qui habitent aux États-Unis. Des préoccupations de femmes, de maman, voilà. Qui se veulent toujours universelles. A priori, oui, parce que même la question qui peut paraître totalement superficielle de est-ce qu'on peut ressembler à Gisèle, le mannequin, c'est vrai qu'on passe notre temps à essayer d'être mince, d'être maigre, d'être comme les jeunes filles qui sont dans les magazines, qui ont quand même toutes entre 16 et 18 ans. Et pourtant, on aspire, ou en tout cas, on nous demande d'être comme elle. Et donc, je voulais montrer que on ne peut pas être comme elle parce qu'on n'a pas la même vie qu'elle, qu'on ne passe pas notre vie en maillot et que si, par contre, on passait notre vie en maillot, peut-être qu'on ferait plus attention à notre corps, à notre cellulite et à ce qu'on bouffe. Et on dirait d'une carotte, comme je disais. Exactement, voilà. Vous avez parlé de vos filles qui vous ont d'ailleurs donné l'idée d'un album, Restons calmes, sur comment élever des ados. Globalement, qu'est-ce qui vous inspire vous aussi, un peu à la façon de Guillaume Gallienne, vous racontez un peu votre vie dans ces dessins? Le truc, c'est que moi, mon inspiration, elle vient quand même de moi, donc de ce que je rencontre, de ce que je vis au quotidien. Et c'est vrai que l'adolescence des enfants est un passage qui n'est pas simple à vivre en tant que parent et en tant que mère et en tant qu'enfant, je pense aussi. Et c'est un échappatoire, en fait. Quand les moments sont difficiles, c'est assez agréable de pouvoir les dessiner pour moi. Voilà. Et puis alors, je crois savoir que votre maman était elle aussi dessinatrice. Une de vos filles a repris aussi le flambeau. Ça se transmet de génération en génération? Ma mère, c'est vrai, mon grand-père et mes 2 filles, mes 2 neveux, mon frère aussi, on est tous de la partie. Vous avez tous un joli coup de crayon. Vous restez un peu avec nous, Soledad. On va parler musique à présent. Je ne sais pas si vous aimez Étienne Dao. Aussi, bien sûr. Ouais, alors on retrouve sa marque de fabrique sur son 10e album, une voix intrigante, des textes sombres sur des mélodies années 80, 11 titres enregistrés à Londres, sa ville d'adoption, le tout pour un nouvel album écrit et composé alors que le chanteur a échappé à la mort lors de complications médicales l'été dernier. Rencontre. Pour retrouver Étienne Dao, il a fallu traverser la Manche. Londres, capitale de la pop music, est sa 2e patrie. Depuis 30 ans, il aime à s'y réfugier. Et c'est donc là qu'il a écrit son 10e album, quelques mois en solitaire, loin de Paris, pour se nourrir de l'agitation londonienne. C'est vraiment une ville hyper riche, il y a plein de choses à faire tous les jours. Et les gens sont dans cette espèce d'appétit pour la culture. C'est très stimulant, quoi. Étape obligatoire du Londres de Dao, les mythiques studios d'Abbey Road. Les Beatles, Pink Floyd, U2, tout le gratin de la musique est passé par là. Dao a donc enregistré ici. Si sauvagement rejeté de l'une à l'autre. 11 titres où, comme à son habitude, il fait danser en nous racontant les blessures de l'âme. Parvenir de l'autre côté, ailleurs, enfin revivre. J'aime bien les chansons paradoxales, vraiment les chansons avec des textes sombres, des musiques enlevées ou enjouées, et l'inverse aussi. J'aime bien ce paradoxe. Une des chansons de l'album s'appelle La peau dure. C'était prémonitoire pour un homme qui cet été a failli mourir. 3 semaines d'hôpital, il a senti la vie basculer. Fracture, poussé seul sur un tas d'ordures. Mais toujours pudique, Dao n'aime pas trop parler de sa vie personnelle. C'était vraiment une bricole en fait qui est devenue très grave d'un coup. Puis je peux pas trop en parler parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des choses permanentes et très graves. Donc j'ai pas du tout envie de m'appesantir là-dessus ou de me plaindre de ça. Tout va bien. À 57 ans, Étienne Dao est toujours un dandy. Et de Londres, il nous a envoyé une carte postale musicale composée d'élégance et de noirceur. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore à Soledad d'être venue nous parler de ses dessins que vous pouvez retrouver dans son dernier album, La BD de Soledad, la compile de l'année. Et c'est paru aux éditions Rue de Sèvres.
Et puis après le cinéma, la musique et la bande dessinée, on referme cette émission avec de la mode et un hommage à une personnalité hors du commun. À Londres, une exposition nous emmène dans l'univers de l'excentrique styliste et rédactrice de mode Isabella Blow, décédée en 2007. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.